Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de UPSA, notre expertise dans l'effervescence. Mais avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis le docteur Ben Kilil, je suis responsable médical UPSA Global et je suis donc encore une fois ravi d'être parmi vous pour partager ensemble ces informations. Alors, pour commencer, je vais vous parler du fondateur d'UPSA, donc le docteur Camille Bru, qui est radiologue et qui a constaté lors d'un examen complémentaire radiologique, il a vu que quand il passait au niveau avec les rayons X, il a pu constater que les boissons gazeuses accéléraient la digestion. Il imagine alors une solution effervescente qui aurait le même effet sur la digestion. Et après quelques temps de réflexion, donc il développe un produit, le premier médicament effervescent, Normogastril, pour les troubles digestifs. Pour supporter ce lancement, il a créé donc les laboratoires UPSA, Union de pharmacologie scientifique appliquée. Et pour également donc soutenir ce lancement, il a inventé le pilulier en forme de trèfle qui, devenu quelques temps après, plus exactement en 1936, le logo d'UPSA. 80 ans d'histoire que je souhaiterais partager avec vous. Donc la première date marquante, c'est 1935, donc la création d'UPSA par le docteur Camille Bru. Vient après donc l'année 1951, où il y a eu donc l'installation de notre usine de production à Agen en France. Et enfin, donc, on va voir rapidement ensemble quelques dates marquantes également. J'ai fait un focus sur les comprimés effervescents. Donc en 1960, nous avons lancé l'aspirine vitaminé C. En 1972, efferalgan vitaminé C. Donormil, donc pour le trouble du sommeil également, donc, qui a été lancé en 1974. Citrate de bétaïne en 1977. Dafalgan codéiné en 91. La vitamine C en 92. Et pour faire court, donc, et pour vous donner une idée, donc entre 92 et 2019, nous avons commercialisé plus de 31 nouveaux produits. Et nous avons plus de 1000 AMM actifs au jour d'aujourd'hui. UPSA présent dans plus de 60 pays. En France, 2 localisations, donc Agen, c'est là où il y a donc notre site de production. Et en Île-de-France, dans le département 92, nous avons le siège donc, pour la France, mais également pour les différentes filiales, donc le siège global. Nous sommes 1574 collaborateurs en France. Et notre présence en Algérie, donc on est présent en Algérie depuis les années 90 avec les produits qu'on va voir un peu plus tard. UPSA est connu pour ses 5 R thérapeutiques, dans la douleur, dans la fièvre, également dans les troubles du sommeil avec Donormil, dans certains troubles digestifs, dans certaines affections donc, de la sphère ORL mais également pulmonaire, et enfin dans le bien-être avec la vitamine C. Concernant les formes galéniques, donc on est les pionniers par rapport à la forme effervescente, mais également nous avons des produits sous forme de gélules, comprimés ordinaires, des sachets, des solutions adaptées aux enfants, etc. En fonction des produits, en fonction de la posologie et des indications, donc nous essayons de couvrir toute la population, c'est-à-dire les nourrissons, les enfants les jeunes, les adolescents, les adultes jeunes et sujets âgés, bien sûr en tenant compte des indications, des contre-indications et de la posologie. En Algérie, donc, on est présent depuis les années 90 et nous avons donc les différents produits que vous voyez donc sur la slide, incluant la forme effervescente. Nous avons donc l'aspirine, la vitamine C effervescente, l'efferalgan. Nous avons également efferalgan vitamine C, l'efferalgan solution donc adaptée aux enfants, et également donc l'Upfen, donc à base d'ibuprofène avec ses différentes indications. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes le pionnier de la forme effervescente et notre savoir-faire, je vais vous l'expliquer un peu plus tard avec les slides qui vont arriver.
Alors tout d'abord, la question qu'on se pose, c'est que contient un comprimé effervescent? Alors nous allons voir ça ensemble. Un comprimé effervescent, sans rentrer trop dans le détail, mais il contient de l'acide citrique, du bicarbonate de sodium, auquel donc on rajoute un principe actif. À tout cela, donc, on rajoute un peu d'eau pour créer de la granulation. C'est une des étapes de la fabrication du produit effervescent. Après, il va suivre différentes étapes, donc le séchage, le calibrage, jusqu'à obtenir un mélange final. Comme le montre bien cette slide, on va reprendre étape par étape, sans trop rentrer dans le détail également, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, schématiquement, on voit que pour fabriquer un comprimé effervescent, on est obligé de passer par différents entonnoirs qui sont représentés au niveau de ce schéma. Et nous avons donc la première étape qui est donc l'apport des matières premières avec donc le principe actif, le bicarbonate de sodium, l'acide citrique, auquel donc après on passe à la phase de granulation. Qu'est-ce qu'on entend par phase de granulation? C'est la phase à laquelle on rajoute, comme je vous ai dit, donc de l'eau pour créer des réactions entre les différentes molécules. À certains moments, on est obligé de bloquer la réaction et on passe alors à la phase de séchage, refroidissement, calibrage, le mélange final auquel donc on rajoute un édulcorant, arôme, un lubrifiant. Et enfin, on arrive au produit final qui est sous forme de poudre. Et à partir de là, on décide de transformer en comprimé ou autre format. Je vous invite à voir ensemble donc un film. Donc j'ai pris quelques séquences juste pour illustrer ce qu'on vient de voir ensemble. Qu'est-ce qu'il vous fallait d'autre, madame? C'est possible d'avoir un verre d'eau pour prendre mon comprimé, s'il vous plaît? Je vais vous en chercher un. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Je suis toujours impressionnée par ces bulles. Vous savez comment on arrive à obtenir une telle qualité d'effervescence? Ah non, pas vraiment. Eh bien, pour mieux comprendre, il faut aller à Agen, là où UPSA produit ses médicaments. L'effervescence, c'est vraiment leur marque de fabrique. Des trémies? Oui, ce sont de grands entonnoirs destinés à stocker les matières premières. C'est la première étape du processus de fabrication. Deuxième étape, les matières premières sont pesées de façon très précise. Troisième étape, les différents composants sont intimement mixés dans un grand mélangeur. Et mon comprimé, c'est le résultat de ce mélange? Pas exactement. En fait, au contact de l'eau, ce mélange va provoquer une réaction chimique qui va se traduire par un dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Le résultat est ensuite séché avec de l'air très chaud. C'est ce que l'on appelle la phase de granulation-séchage. Et ce résultat prend quelle forme? La forme d'une poudre granulée. Quatrième étape, maintenant la poudre est refroidie. Cinquième étape, le calibrage de la poudre. C'est très important afin d'obtenir la granulométrie homogène désirée. Sixième et dernière étape, on ajoute les produits adjuvants, arômes et lubrifiants de compression, afin d'obtenir le lot pharmaceutique final, qui est en container. Et après, qu'est-ce qu'il devient, ce mélange? Le mélange obtenu au terme de l'étape de fabrication est convoyé vers les presses à comprimer. Maintenant, je pense que vous connaissez très bien maintenant le process de fabrication des comprimés effervescents. Juste une petite précision, donc nous fabriquons nos produits donc à Agen, comme je vous ai expliqué, donc en France, mais pour certaines filiales comme pour l'Algérie, donc une partie est fabriquée en France, mais une partie est fabriquée donc localement, donc en Algérie. Donc nous sommes en Algérie, donc nous travaillons donc avec Profarmal, qui sont donc nos représentants et les fabricants donc de la partie finale du produit. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de notre savoir-faire. Et ce que j'entends par ce mot, c'est par rapport à la qualité des produits. Et nous avons donc réalisé un test que je vous invite à le réaliser au niveau des officines. Vous pouvez facilement le faire. Donc on a pris donc des différents comprimés. Donc j'ai masqué la concurrence. Donc j'ai mis juste, donc il y a UPSA, donc vous le voyez, premier vert, et puis vous avez les différentes formes effervescentes. Et ce que nous avons constaté, c'est que en termes de désagrégation, nous sommes rapides avec donc la forme D, mais plus rapide que les autres. Mais là où j'attire votre attention, c'est par rapport à ce que j'ai mis donc au niveau observation. Donc avec le comprimé UPSA, vous allez voir, vous allez obtenir une solution claire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débris en surface, au fond du verre, etc. Et la question qu'on se pose à chaque fois, c'est quand on prend un comprimé de 500 mg effervescent, quand on le prend, est-ce que le fait qu'il reste quelques débris, est-ce que réellement on a pris le 500 mg ou bien on a pris
450, etc. Parce qu'on sait qu'il reste toujours un débris donc, au niveau du verre. Donc je vous invite à réaliser cette expérience et vous constatez vous-même la différence. Donc nous sommes les pionniers de la galénique effervescente. Nous avons un savoir-faire, comme on vient de le voir ensemble, et une expertise. Et comme vous le savez bien, nous avons une fabrication de haute qualité. Pour nous, c'est un élément très important. Nous passons maintenant à l'approche biopharmaceutique et nous allons ensemble voir, donc, grâce à cette slide, quelle est la différence entre un comprimé ordinaire et un comprimé effervescent. Quand on prend un comprimé ordinaire, donc les différentes étapes que nous allons voir ensemble, que vous connaissez bien, donc, il y a la phase d'administration, la phase de déglutissant donc, au niveau de l'œsophage, mais l'étape la plus importante, elle se déroule donc, au niveau de l'estomac, et c'est là où on a la phase donc, de désintégration et dissolution. Cette étape est très importante et c'est l'étape qui précède donc l'absorption. Quand vous prenez un comprimé effervescent, cette étape se déroule au niveau de votre verre. Donc quand vous mettez votre comprimé effervescent, donc cette réaction se déroule au niveau du verre. Donc on gagne une étape, donc il y a une accélération. Aussi, quand on prend un comprimé effervescent, l'effervescence accélère la vidange gastrique. Donc on gagne toujours dans le timing par rapport à la prise du comprimé effervescent. Il y a également une diminution de contact gastrique. Et donc il y a une accélération de l'absorption digestive. Et tout ça va être prouvé plus tard, je vais vous montrer, avec des études cliniques par rapport à l'efficacité des comprimés effervescents versus les comprimés ordinaires. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que l'importance de l'effervescence, et ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'il y a une accélération de l'absorption digestive du principe actif, l'amélioration de la biodisponibilité du principe actif, et enfin, l'accélération de l'effet du produit. Nous allons maintenant voir ensemble donc, des données cliniques pour supporter tout ce que je viens de vous dire. Et nous allons commencer par des études sur la pharmacocinétique. Et pour rappel, donc des choses qu'on connaît tous, c'est que quand on veut analyser, donc, quand on veut parler de la pharmacocinétique, 3 éléments sont importants. Premier élément, c'est la Tmax, le temps pour obtenir la concentration maximale. Vous avez la Cmax, c'est la concentration maximale. Et enfin, vous avez la biodisponibilité du produit. Je vous propose de voir ensemble une première étude, toujours dans la pharmacocinétique. C'est une étude qui a été publiée dans European Clinical Pharmacology, une étude qui a été donc réalisée sur 20 volontaires sains, des patients qui ont donc bénéficié d'un traitement à base de paracétamol, des comprimés ordinaires versus comprimés effervescents, 500 mg x 2. Et ce que nous avons constaté, ou ce qu'on a vu, donc, ce qu'on a observé, et ce qui montre l'article, c'est qu'en termes de Tmax, comme je dis, le temps de concentration maximale, il était écourté par rapport aux patients qui ont eu donc les comprimés effervescents versus les patients avec des comprimés ordinaires. En termes de Cmax, donc, il y a eu donc, une Cmax importante, mais il n'y avait pas une différence significative. En termes de biodisponibilité, c'est la forme effervescente, donc le produit effervescent, qui avait une meilleure biodisponibilité que l'autre comprimé. Toujours dans le même article, concernant toujours la même étude, donc ce qu'on peut dire également, c'est que toujours par rapport à la concentration maximale efficace, donc obtenue au bout de 15 minutes, ce résultat était valable donc sur 85% des patients qui avaient pris donc le comprimé effervescent versus donc le comprimé ordinaire. Au niveau donc du deuxième résultat, donc avec les deux courbes, ce qu'on peut dire, c'est que la Tmax était donc écourtée, donc la concentration maximale a été obtenue rapidement avec le comprimé effervescent. Une autre étude, donc toujours en pharmacocinétique, qui a été donc publiée dans Current Issues Pharmaceutical Medical and Science, qui montre que cette étude a été réalisée chez 30 volontaires sains. Et donc, un groupe de patients a reçu du paracétamol 500 mg en comprimé
ordinaires, un groupe a reçu des gélules, toujours au même dosage, et enfin un groupe des comprimés effervescents. Et ce qu'on constate et ce qui montre les résultats, c'est que la Cmax, toujours la concentration maximale du produit, était importante dans le groupe qui avait pris donc des comprimés effervescents. On a vu ensemble la pharmacocinétique, mais on ne peut pas s'arrêter là pour prouver l'efficacité et l'avantage de la forme effervescente. Et donc là, ensemble, on va voir l'efficacité du produit par rapport à la douleur. Et là, je vous propose un papier qui a été donc publié et qui montre donc les résultats d'une étude robuste. Pourquoi robuste? Parce que c'est une étude en double aveugle, randomisée, contrôlée. C'est une étude qui a été réalisée sur 242 patients qui avaient donc une douleur modérée à sévère, post-extraction dentaire. Il y avait 3 groupes de patients homogènes. Chaque groupe de patients avait reçu donc du paracétamol à raison de 500 mg x 2. Soit un groupe a reçu des comprimés effervescents, un groupe des comprimés ordinaires et un groupe placebo. Et ce qu'on a constaté, c'est que le soulagement ou l'effet antalgique a été plus rapide, donc 2 fois plus vite donc en faveur du comprimé effervescent versus comprimé ordinaire, comme le montre le graphe. Donc au bout de 20 minutes, on a obtenu l'effet attendu par rapport au traitement. Toujours dans la même étude, et concernant la diminution de l'intensité de la douleur, ce qu'on constate également, donc la diminution de l'intensité de douleur a été plus importante dans le groupe donc, qui avait reçu des comprimés effervescents à raison de 1000 mg versus les autres groupes. Concernant le soulagement de la douleur, donc le soulagement de la douleur était également plus important pour le groupe qui avait reçu donc, des comprimés effervescents. Comme vous le savez bien, on ne peut pas parler d'efficacité sans parler de la safety. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par rapport aux effets indésirables. Donc on a sélectionné, on a récolté les données par rapport aux 4 groupes. Et ce que nous avons constaté, c'est que le profil de tolérance du paracétamol en forme effervescente ou bien en forme ordinaire était comparable aux autres groupes. Et les effets indésirables rapportés n'avaient pas de lien avec le produit pris. Et pour preuve, comme le montre le deuxième schéma, c'est que les effets indésirables rapportés étaient souvent des douleurs ou bien des céphalées. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'au niveau des 4 groupes, c'est toujours les mêmes effets indésirables, donc la douleur, céphalée, donc on le voit au niveau groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas réellement un effet rapporté, il y a un lien entre le médicament et l'effet indésirable. Que peut-on conclure? Après tout ça, donc on a les critères pharmacocinétiques représentés par les 2 études et qui montrent bien que la forme effervescente, donc on a le Tmax, donc la concentration maximale qui est obtenue rapidement, donc le temps elle est écourté, donc on obtient rapidement donc la concentration maximale, et la biodisponibilité elle est plus importante avec la forme effervescente. Pour l'efficacité, comme on l'a vu avec l'étude molaire qu'on vient de voir ensemble, donc il y a une rapidité du soulagement et il y a une intensité augmentée par rapport au soulagement. Et enfin, en termes de safety, donc la tolérance elle était comparable. J'ai trouvé également un papier qui était intéressant, qui montre une étude qui a été réalisée donc, en France avec 1043 patients. Cette étude donc, a montré que elle a montré 2 résultats. Premier résultat, c'est en rapport avec les comprimés effervescents fréquemment consommés. Donc on a récolté des données sur l'aspirine effervescente, autres produits, du paracétamol et des vitamines effervescentes. Et ce qu'on constate au niveau donc, de l'exposition occasionnelle, donc les personnes qui prennent de temps en temps certains produits qui sont listés là, donc on voit largement que c'est le paracétamol qui l'emporte. Quand vous voyez la dernière image, donc l'exposition fréquente, donc les personnes qui prennent fréquemment ce type de traitement, on voit qu'il y a le paracétamol et les vitamines qui sont fréquemment pris en tant que comprimés effervescents. Quand on fait le total, et c'est la première image, donc l'exposition totale, on voit que c'est le paracétamol effervescent qui est plus souvent rapporté comme prise.
Deuxième résultat qu'on observe au niveau de ce papier, au niveau de cette étude, c'est que quand on a posé la question aux patients, pourquoi ils préfèrent la forme effervescente à d'autres formes, et ce qui revient le plus souvent, c'est par rapport à la rapidité d'action, mais également à la facilité de la déglutition. Donc, en synthèse, comme nous avons vu, donc UPSA, le pionnier de l'effervescence, nous avons donc une fabrication de haute qualité. Et je tiens à vous rappeler que l'effervescence améliore donc les paramètres de biopharmaceutique, comme on l'a vu ensemble, que cette forme effervescente accélère l'effet antalgique du paracétamol. Et enfin, en termes de safety, donc la tolérance était comparable entre la forme effervescente et la forme ordinaire. Et je vous remercie.